Chers amis du débrief, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, nous n'avons pas mis d'épisode en ligne la semaine dernière et je vais être honnête, d'entrée de jeu, ça va être difficile de respecter notre rendez-vous dominical dans les prochaines semaines. Tout d'abord pour des raisons de temps. Certains le savent ou pas, mais le débrief n'est pas mon activité professionnelle principale, ce n'est même pas mon activité professionnelle secondaire. C'est un projet créatif que j'avais dans les cartons depuis un moment et que j'ai décidé de lancer en grandeur nature l'année dernière devant vous. Aujourd'hui, j'ai 2 nouveaux engagements professionnels à respecter et autant vous dire que malgré mes efforts, c'est de plus en plus difficile de tout faire en même temps, les journées n'ayant que 24 heures. Je comptais a priori aller jusqu'au bout de cette 2e saison, c'est-à-dire jusqu'à l'épisode 15, mais mon planning me laisse de moins en moins de temps et d'énergie pour préparer les émissions. Vous avez d'ailleurs dû le voir dans l'épisode 7, j'étais épuisée physiquement, je crois que ça s'entend même très clairement dans ma voix, et j'avais eu à peine quelques heures pour préparer un épisode qui en temps normal me prend personnellement au moins 3 jours de travail. Le débrief, ça demande 6 jours de préparation. Entre la recherche, la vérification et le croisement des informations, les arbitrages et réécritures au sein de l'équipe de rédaction, les stylistes qui doivent trouver des tenues, les illustrations qu'il faut trouver et rassembler, la relecture de 13 à 15 pages de script, l'équipe de post-prod qui doit monter quasiment 30 minutes de contenu en 24 heures. C'est une équipe de 10 personnes qui est en flux tendu en permanence avec vraiment très peu de moyens à disposition. Et c'est mon 2e point. Vous l'aurez constaté, pour cette 2e saison, il n'y a pas de sponsor ou de partenaire financier. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, vous savez que ce n'est pas le style de la maison. Je savais pertinemment que vu le contenu politique, les prises de position et le ton de l'émission, ça n'allait pas être une tâche facile que de travailler avec des annonceurs d'un certain calibre sur le continent, et bien sûr, ça n'a pas raté. Je vous passe les détails sur les coulisses, vous savez très bien dans quel contexte nous évoluons sur le continent et à quel point il suffit de très peu de choses pour être taxé de subversif. Enfin, du coup, le débrief visiblement fait peur parce que contenu dit sensible, ce que je dois considérer probablement comme un compliment, je suppose. En attendant, parce que je suis un peu têtue et parce que je voulais absolument que cette 2e saison se fasse coûte que coûte, j'ai fini par décider de tout financer moi-même, d'A à Z, comme pour la saison 1. Alors, on n'aura certes pas fait tout ce qu'on voulait comme on voulait, mais on aura au moins concrétisé ce qui n'était qu'une présentation PDF il y a encore un an. C'est donc la fin de la saison 2, mais attention, ce n'est pas la fin du débrief, bien sûr. On explore d'autres pistes et d'autres modèles pour la saison 3. Par exemple, de façon assez surprenante, le débrief fonctionne mieux qu'on ne l'espérait en format audio, notamment sur Apple Podcast. On réfléchit donc à pourquoi pas repasser toute l'émission en format podcast, cela nous reviendrait moins cher à produire. Mais il reste toujours la question de la monétisation. Du coup, plusieurs options sont sur la table, formule d'abonnement, plateforme payante, financement institutionnel, rien n'a encore été tranché et les différentes idées sont encore à l'étude. Dans tous les cas, je voulais remercier celles et ceux qui m'ont accompagné sur cette courte mais mémorable saison. Tout d'abord la rédaction, à Khadija, Lamine, Youane et Ghislain. Merci d'avoir apporté vos esprits brillants et vos plumes acérées à cette saison. À Suzy, à Eva et à Kevin, merci pour votre énergie et votre patience. J'espère que votre participation a été instructive et qu'elle vous servira dans votre évolution professionnelle. À Elvire, Eve, Anya, Hortense, Nawal, Macha, Corinne, Aude-Cathy, Chimène, merci pour votre talent et votre créativité. À mon associé et coproducteur Soupa, bon, tu sais déjà, je ne fais pas plus de commentaires. Et bien évidemment, merci à vous, les spectateurs, ceux qui ont partagé auprès de leurs proches, qui ont contribué sur PayPal, qui ont mis un like ou apporté un commentaire constructif, qu'ils soient d'ailleurs d'accord ou non. À celles et ceux qui ont aussi eu le courage de nous envoyer des vidéos pour notre répondeur. Aux marques et aux magasins qui se sont associés, à mes proches qui ont de près ou de loin apporté leur soutien ou leurs conseils. Merci, merci, merci. D'ici la saison 3 du débrief, je ne vais pas disparaître, du moins pas complètement. Pour ceux qui sont sur le continent et précisément en Afrique francophone, vous me retrouvez déjà depuis quelques semaines à la télévision tous les samedis soirs. Sinon, ce sera comme d'habitude sur Twitter, Instagram et surtout sur l'appli Clubhouse où je compte ouvrir mon petit club pour y partager tout ce qui me passionne. Je compte aussi continuer à actualiser ma chaîne YouTube de temps en temps avec des petites vidéos courtes sur tout un tas de sujets. Sur ce, merci, merci encore et à bientôt. All right, can we go? Go. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Je vais bien, merci. Et vous-même? Ah,
la tablette s'est éteinte. Il y a un truc à un moment, ça s'est éteint. Bon, là, ça s'est rallumé, mais du coup, c'est quoi? C'est la batterie? C'est la batterie. Buzz ou de surfer sur la tendance, ils ont décidé de consacrer. Désolé, le bruit. Il y a le klaxon. Puis il y a l'autre qui a commencé ses travaux tout à l'heure. Hein? Je remercie les marques Kosukrea et Nadouchka. On reprend. Alors, faisons abstraction des commentaires. Ah, je me suis trompée. Même. Yeah. Je remercie les marques Nadouchka et Kosukrea qui m'habillent cette semaine. Quant à nous, on se voit dans une prochaine vidéo pour un revue. Putain, pourquoi t'as pas monté le texte? Ah! Oui, il faut mettre des espaces à la fin du tunnel. Quant à nous, on se revoit dans quelques jours pour mieux... Ah. On y retrouve 19 titres et de nombreuses collaborations. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. 3, 2, 1. Est-ce que tu as des idées de ce que tu veux? 3, 2, 1, c'est parti. Non, c'est ça qui est là. Et je tiens mon truc. Remonte un peu. Très bien. On y va. Hein. 3, 2, 1, c'est parti. Autre projet dévoilé récemment, c'est Something Else, le nouveau... Ok. Tu es prête, Eva? Hein? Non, il y a un cheveu dans la tasse. Can you please? Sorry. Parce que en fait, je bois réellement en fait. Donc, si je peux avoir. Bon, très honnête. Vous pouvez répéter cette partie-là. Ok, on teste. Bon, cool, comme on dit. Dans cet entretien, on peut notamment lire la réponse du site. Après la saisie de 411 kg en 2020 et le très retentissant reportage de la... La seconde vague est redoutable et évolue très vite. Nous observons qu'il y a plus de formes graves que... Tu n'as pas pris le bon texte, hein. Toute cette partie, je l'ai retirée. Comment ça, le bon texte? C'est le lien du verrou. Non, mais j'ai actualisé le lien. Quand je t'ai dit, attends un peu, je suis en train d'actualiser, j'ai actualisé le lien. Accompagné d'une vidéo qui mixe pub pour crème éclaircissante. Ce passage est assez technique. Donc, on reprend à... Et qui va raconter l'histoire de 4 copines américaines qui se retrouvent en Afrique après qu'une d'entre elles ait hérité d'un vieil hôtel. Putain, j'ai du mal. Et enfin, mon coup de cœur, le premier de ce top 3, qui lui s'est illustré dans la... Mais j'espère au moins que cette affaire aura permis aussi de parler de santé mentale, du surmenage, qui n'est pas une maladie imaginaire exclusive. Ouh. On y va. Un président. 3, 2. L'État sud-soudanais n'a tout simplement pas respecté sa promesse de faire face aux frais de logement de ses hôtes, malgré les multiples relances des responsables hôteliers. Il a bugué. Putain. C'est la tablette, hein. La tablette là avec toi. Ok, mais comme tu as fait en bloc, c'est bon. Hein. Jaune ou multicolore, très populaire auprès d'enfants d'Afrique centrale et de l'Ouest, des années... C'est un peu saccadé. Faut dire que le Ghana a toujours eu la cote auprès des Afro-Américains qui souhaitent retrouver la terre-mère, et ce depuis les années 60. Putain, j'aurais dû faire une pause. 3, 2, 1. Justement, c'est pour ça que je me suis arrêtée à Amazon, parce que je n'étais plus très sûre. Ok, je peux dire juste Amazon, non? Les gens sauront. Ou il faut dire Amazon Prime. C'est Prime Video, non? Hein? On peut dire aussi Amazon Prime, c'est plus... 3, 2, 1, c'est parti. Je te précise juste que le moment où on me voit boire fait partie de la séquence, ne pas la couper. Hein. Okay. Il dit par ailleurs fréquenter le salon de massage à cause de douleurs cervicales qui seraient trop coûteuses. Oh, merde. Merci. On va faire bloc par bloc parce que ça c'est le en bref. Hein. Okay, voilà. On y va?
Oui, parce que tu sens que tu t'endors. En fait, la lumière, ça me fatigue tellement. Mais là aussi, tu as de la lumière, hein? Non, je sais pas comment dire. Là-bas, c'est comme si ça tombait dans les yeux direct. D'accord. Là, c'est mieux? Oh, c'est bon. Ok, très bien. Sinon, donne-moi quelque chose, je te lance à chaque fois. Allez, on y va les amis, on essaie de finir rapidement. C'est parti? Ok, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti.